continuer. C'est vraiment remarquable ce que vous faites. J'ai vraiment hâte de vous écouter. On va passer l'année avec vous, de vous suivre non-stop. J'aime beaucoup ce que vous faites, messieurs. Continuez. C'est vous autres la référence pour le Marvel au Québec. We are Groot. Mon nom est Maxime Bezos. I am Iron Man. Mon nom est Francis Côté. I could do this all day. Mon nom est Jonathan de Moscovaki. Avengers! Assemble. Bienvenue en Jazz Marvel. Mon nom est Maxime Bezos. Mon nom est Francis Côté. Mon nom est Jonathan de Moscovaki. Les gars, cette semaine, on a une immense émission. On va comme parler de 3 affaires en même temps. Fait qu'on va comme abréger ça le plus vite possible. On va parler de What If en début de première émission. Ensuite, on va segmenter l'émission en 2 pour faire place aussi à Venom. Parce qu'on va se préparer, les gars, pour Venom, Let There Be Carnage, qui s'en vient la semaine prochaine. Déjà, enfin. Yes, sir. Yes! Hey, j'ai tellement hâte, j'ai vraiment hâte. Puis ça, j'ai réécouté le film hier, j'étais comme, hey, c'est bon, là, c'est bon. Fait que ça va être nos 2 sujets de la soirée. Puis notre 3e sujet, écoutez, on va en parler tout de suite. Les gars, vous avez déjà regardé la télésérie Vision qui est sortie par rapport à Star Wars. Fait qu'on va en discuter. Ouais, sur Disney+, fait qu'on va en discuter, mais écoute, pas avec n'importe qui, les gars, c'est pas que j'ai pas confiance en vous, mais on a fait appel à un expert en Star Wars. Attends, je vais le contacter avec mon téléphone, juste pour rentrer dans l'espace, là. Bip boop boop bip boop bip boop boop. Allô, Jeff? Oui, allô? Yeah, Jeff! Je suis à bord de l'Enterprise présentement et... C'était pas le Romano Fafard? oui, exactement, Romano Bérard, exactement. Ouais. Hey, comment ça va, Jeff? Salut, Jeff. Écoute, ça va comme un dimanche soir avec du beau soleil aujourd'hui, un petit peu de pluie, du bonheur, les pommes et toutes ces choses-là. Moi aussi, c'était les pommes aujourd'hui. Ah ouais. J'ai arrêté ça. Mes enfants ont 16 puis 21. C'est fini. C'est terminé, j'ai fait ma BA pendant 15 ans. Si tu veux des pommes, va au Costco. C'est ça. Hey, pour ceux qui ne savent pas qui est Jeff, Jeff, tu as ton propre show qui s'appelle Jeff et Kim. On n'a pas Kim. Ben, écoute, c'est les bruits qui courent jusqu'à la planète Terre. Ben, en fait, c'est Space Trash Show. Jeff et Kim, on avait commencé avec ça en 2016. Puis c'était plus du vlog d'événements, mais à un moment donné, l'événementiel, les Comic-Con, tout ça, avec la pandémie en plus. Fait qu'on avait commencé à faire le Space Trash Show qui était plus un peu plus varié. Fait qu'on fait ça avec notre ami Sylvain de Star Wars Geek Québec. Fait que des fois, c'est vraiment du bâtiment. On pourra en parler plus tard, mais on a de l'actualité Star Wars. Évidemment, c'est dur de me cacher de Star Wars, un peu comme d'autres avec Marvel, avec vos backgrounds. Je serais bien mal placé pour dire que je serais bien fort sur Star Trek. C'est ça. Ah, mais c'est cool, c'est cool. Puis, écoute, tu nous avais déjà reçu, je pense, c'était au mois de février, peut-être mars. Oui. Tu nous avais reçu justement sur le Space Trash Show, puis là, ben, aujourd'hui, c'est nous autres qui te renvoient l'appareil pour t'inviter en Jazz Marvel. Fait que merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Puis, c'est ça, vous étiez là dans mes derniers shows parce que j'ai arrêté à partir du 4 mai, le May the 4th. Là. OK. J'avais pris un break. On avait besoin avec l'été, avec le confinement et ces choses-là. On avait été beaucoup sur nos ordinateurs, beaucoup de live, beaucoup de streaming, des webinaires. Puis j'avais besoin, mon petit cervelet avait besoin d'une pause d'écran. Donc, ça, on recommence tranquillement avec notre côté. Là. J'aime ça. Ben, good, écoute, tu passes en feu parce que là, la nouvelle télésérie Vision qui vient de sortir en ce moment, moi, les gars, très honnêtement, je n'ai pas écouté Vision. Fait que je ne pourrais pas faire l'entrevue pour Jeff. Ça serait vraiment malsain de ma part. Fait que ça va être les gars qui vont me poser des questions cette fois-ci. Fait que les boys, moi, je vais commencer. On essaie de régler un problème de son parce que tout le monde dit que le son est ultra écho. Fait qu'on essaie de trouver ça peut venir de où. C'est le réseau avec l'espace, d'après moi. Les satellites ne doivent pas être assez bas. Moi, j'essaie de une de vos paires de vos ordinateurs. Il y a peut-être quelqu'un qui a son Switch ouvert. Le volume Twitch, pas Switch. Non, mon Twitch est fermé. C'est ça, Moi, j'en ai pas. Moi, j'essaie de comprendre c'est quoi le problème. Ben, aussi, puis, yes, écoute,
Fait que dites-nous là en ce moment sur le chat si notre son est mieux. On va essayer de s'arranger pour arranger le tout. C'est des choses qui arrivent, mais là, Ben, certain. je sais pas ça vient de où, c'est encore plus chiant. C'est vrai que tout le monde en regarde de partout. Attends, on a Jarvis là, qui essaie de régler le problème. Ah. On a Jonathan qui on n'entend plus. Ouais. D'accord. Jonathan, tu t'es muté? Ouais, ok, il parle avec sûrement notre Jarvis international. Il y a juste Joe qui est pas écho. Ben, c'est normal, parle pas. Semblait good. Joe n'est pas en écho. Bon. Ah, Nico Crank qui dit le son est bon là. Bon. Le son est bon? Bon. C'est bon, Le son est bon. Ça Est-ce veut qu'on dire que m'entend, Jarvis moi? est venu régler. Ouais, c'est ça. Jarvis est venu régler le truc. Je le vois dans le chat. Merci Jarvis. Jarvis is in the house. Je n'avais pas C'est muté bon. OBS. Good. Ok, Fait que. Mon niveau de stress vient de baisser. C'est bon, les gars. Yeah. Ok, mais est-ce que moi, on m'entend, là? Puis il n'y a pas d'écho? Ben écoute, nous autres de notre côté, ça va number one. J'entends tout le monde. Tantôt, super est-ce que vous bien. m'entendiez? Oui. Ouais. Est-ce que vous m'entendiez, là? Non, Tout là, est beau. tu t'es Tout muté. est beau. Nico Crank dit que Ok. tout est Bon. tout est cool. Ok. Good. J'espère Alright, que fait tout que est c'est beau, ça, hein. comme que je disais, moi j'ai pas écouté la télévision, puis c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Comme l'émission de Murdoch qui est sortie, c'est Marvel, mais c'était pas trop mon style, fait que tu sais, je l'ai pas écouté. Mais vous les gars, vous l'avez écouté, vous avez fait le Modoc, review, Max. vous l'avez vu. Ouais, Murdoch, qu'est-ce qu'il y a? T'as dit Mordoc. Murdoch, non, ça Plus de c'est canard. Matt Murdoch. Fait que non, c'est ça. Murdoch, vous les gars, vous l'avez déjà écouté, vous avez fait votre review, indisponible en ce moment sur le YouTube. Et là, elle a été disponible aussi pour tout le monde parce que ça n'a pas été une émission qui a été mise une après l'autre. Ils vous ont tout envoyé le package deal ensemble. Et pour C'est vrai, de plus en plus rare, ça. Ouais. j'étais vraiment surpris quand on a reçu le screener, puis de voir comme toute la saison, t'es comme oh, ok. Puis, Frank, tu m'avais dit aussi, le format d'émission n'était pas du tout le même. On n'a pas des émissions à la 30 minutes chacun. Non, c'est ça. C'est des courts-métrages. Fait que t'en Ok. as de 10, de 11, de 12, de 20. C'est C'est ça. pas une émission qui est pareille. Ah, ok. Un peu comme à la WandaVision où est-ce qu'ils ont comme le. Ah, même pas. De un, aucune émission se suive. Puis de deux, ils ont tout un style graphique différent. Comme t'en as une en noir et blanc, l'autre peut-être dans un autre style de dessin, l'autre peut ressembler vraiment à un manga, genre un Naruto. L'autre peut être dessiné d'une autre manière, plus style Goldorak années 90. C'est ça que j'avais mentionné dans le review. Tout peut être genre. Chaque épisode va être différent l'une de l'autre. Il n'y a aucune. L'histoire ne se suit pas non plus. Il y a un début, il y a une fin. Une possible suite, mais il y a quand même une fin. L'autre épisode, c'est d'autres personnages. C'est vraiment un format vraiment étrange. Ben, c'est des nouvelles, hein. Dans Ouais. le fond, c'est un style de nouvelles, dans le sens que. Ben, pas des nouvelles genre LCN, Bien, mais Bruno. dans le style littéraire, c'est dans le fond, c'est une tranche de vie d'une planète, d'un moment avec certaines personnes. Et oui, ça peut laisser certaines choses sur la fin, mais c'est le style littéraire qui est porté à l'écran. Là. Fait que c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas de suite à chacun des épisodes. Puis oui, les styles sont très différents dans le sens que, ben, je pense que 9 épisodes et 7 studios différents. Fait que, à partir de là, tu sais, t'as des styles graphiques, des styles d'animation, puis un style de narration différent. Tu as des affaires hyper relax, comme tu as des affaires hyper rapides, tu sais, dans ce style. Ouais, c'est vrai. J'arrête de regarder des épisodes, justement. À côté, là. Même au niveau musical, puis tout est totalement différent. Ouais. Chacun, dans le fond, tous les studios ont donné chacun leur version de Star Wars, on peut dire. Là. Parce qu'il n'y a rien de canon là-dedans non plus. Là. Ça, c'était ma question, les gars. Tu sais, je veux dire, Star Wars, depuis que Walt Disney a fait le rachat de la franchise, ils ont comme fait un point d'honneur à ce que tout soit canon, que ce soit leur BD, leur roman, leur film, leur télésérie. Ils ont tout le temps fait que ça soit canon. Puis ça, celle-là, selon vous, ça se range pas dans ce même classement-là? Non, parce qu'il y a trop de trucs qui... Pour moi, en tout cas, je trouve que ça interfère trop avec la vraie histoire de ce qu'on connaît. Là. Tu sais, je veux pas spoiler, mais comme on en avait parlé avec Joe, l'épisode avec les Kyber Crystals, ça se passe pas comme ça dans Star Wars. Puis là, ils ont comme apporté une autre genre de version. C'est une vision. C'est vraiment ça le bon terme. Hein? C'est une vision d'un studio face à cet univers-là. Tu sais. Fait que c'est bien, c'est rafraîchissant. Je trouve, tu sais, ça fait du bien justement de sortir du cadre des Skywalker et ces choses-là. On pourra en parler en détail là, après ça sur les émissions, mais... Puis, Jeff, j'ai peut-être une question pour toi. Tu vas peut-être mieux savoir. Pourquoi est-ce que les studios ont décidé d'y aller vraiment du côté manga? Parce que c'est quelque chose qui a été...
c'est du jamais vu en tant que C'est tel. des studios de manga, c'est tous des studios japonais. C'est tout de l'art japonais, fait que c'est normal qu'il n'y ait pas de trucs américanisés ou européens. C'est vraiment tous des studios japonais. Fait que, tu sais, si tu es un habitué des séries, nous autres, on écoute plus de séries japonaises puis coréennes, moi puis Kim, que de séries américaines sur Netflix. Fait que, tu sais, c'est un style que si tu n'es pas habitué à ça, sais, la façon d'expliquer les choses, le côté, je te dirais pas bouddhiste, mais le côté peut-être spirituel d'expliquer les choses. Il y a certaines personnes, moi, qui ont adoré, qui sont habituées. Tu sais, comme mon gars, il a 21 ans, c'est un triple de manga d'anime depuis toujours. Il travaillait à l'Otakuton comme bénévole. Fait que lui, il a capoté d'avoir du Star Wars de cette façon-là, le consommer de cette façon-là. Puis j'ai d'autres amis qui sont plus traditionnels dans leur style de qu'est-ce qu'ils aiment. Ils aiment Marvel, ces affaires-là, des affaires plus américains. Puis ils sont arrivés, puis ils ont fait comme « Oh, Jeff, OK, là, ils sont plantés solides Disney. » Puis là, je fais comme « Attends, on va aller voir ce que ça a l'air. » Puis je fais « Non. » Puis là, j'aurais expliqué le concept, tu sais, que tous les studios japonais pouvaient soumettre leur émission avec des règles. Eux autres, ils devaient avoir des standards. Et après ça, ils sont venus, puis ils ont été sélectionnés. Ils en ont sélectionné 9 à travers ce qu'ils ont su. Puis, fait que c'est l'interprétation d'un studio face à cet univers-là. Fait que là, ils ont fait, OK, je vais continuer à l'écouter. Tu sais, mettons, ils étaient rendus à l'épisode 2 ou 3. Puis là, ils l'ont écouté de cette... Tu sais, sans réfléchir sur le lore existant. Puis là, ils ont fait, OK, non, ça me donne une autre... ça a changé ma perception, puis j'aime ça, finalement, tu sais. OK. C'est souvent ça. Au moins. Puis, vous autres, de votre côté, au niveau de la communauté, Jeff, t'as-tu ressenti un genre de... Bof, pas un relâchement, mais juste, je vais attendre la prochaine série? J'ai pas eu de comeback quasiment. Je te dirais, la part des amis très, très proches, 2-3 amis très proches, j'ai très... Ben, tu sais, j'ai pas fait encore d'émission là-dessus sur mon show non plus, mais généralement, on dirait que j'en ai pas entendu tant parler que ça. Fait que c'est mort un peu. Ça a peut-être passé under the radar plutôt. Ouais, un petit peu, mais de la même façon qu'il y a bien des... Tu sais, avant, il y avait un film de super-héros qui sortait, ou fantaisiste, puis là, c'était la grosse affaire, tu sais. Puis là, de plus en plus, il y en a eu tellement puis la même affaire comme des séries Star Wars ou des séries Marvel, plus qu'il va en avoir, plus qu'à un moment donné, ça ne sera plus un événement à commenter chacune des épisodes, analyser chacune des épisodes, ça va être, OK, ben, une autre série de ci ou de ça, tu sais. Fait qu'il y a un essoufflement, je pense, dans le public, tu sais, le grand public. Tu sais, les gros fans, on va tant écouter ça, autant que vous autres pour du Marvel, autant que nous autres pour du Star Wars. Mais je pense que dans le grand public, bon, on l'écoutera, mais qu'on n'ait rien d'autre à faire ou qu'on ait le temps, mais ils ne sont pas assidus à regarder, tu sais, à ouvrir la télé le mercredi parce que ça commence le mercredi puis écouter un épisode. Je pense qu'ils l'écoutent un moment donné, tu sais, puis je suis de ceux qui ont adoré. Moi, j'ai adoré Loki, là, ça a été comme mon coup de cœur de Disney+, jusqu'à présent, là. Marvel et Star Wars confondus. Pour moi, Loki, c'est au-dessus de tout, là. Puis, ben, dans mon entourage, beaucoup de monde me dit « Ah oui, j'ai entendu que c'était bon, je regarderai ça un moment donné, tu sais. Puis pourtant, c'est des geeks, là, c'est du monde qui vont dans les comics, mais ils sont pas pressés de l'écouter, tu sais. Comme ils étaient pressés d'écouter WandaVision, qu'ils l'écoutaient à chaque semaine de façon assidue, ou le Mandalorian. Fait que je pense que c'est au-delà de la série du style de Vision. Je pense que c'est le fait de, tu sais, on a Crave, on a... Amazon Netflix, Prime, on a Disney+. Fait qu'à un moment donné, le monde en reçoit tellement qu'il y a un essoufflement d'écouter des séries non-stop là, aussi. Puis c'est surtout qu'il y a de la compétition. Je pense que c'est l'affaire la plus importante parce que là, tu sais, on va pas se le cacher, les gars, on ressent la même chose un peu pour le What If. C'est pas une télésérie où est-ce que le monde on hâte à chaque semaine. Puis que, tu sais, dans notre communauté, c'est sûr parce qu'on est des mordus de Marvel, mais je veux dire en tant que tel. Moi, ma conjointe qui regardait toutes les émissions, ben, je peux vous dire qu'elle en a manqué peut-être 3-4 déjà de What If parce que on dirait qu'elle fait comme, ben, je sais pas si c'est canon ou pas, ça va avoir un impact pour le futur, je penserais pas. Fait que je pense que c'est plus par rapport à ça le problème, puis la même affaire pour Vision, tu sais. Même affaire avec Bad Batch aussi, quand la première épisode est sorti, on était bien excité d'avoir une suite de Clone Wars, puis ça s'est soufflé vite, peut-être le fait que ça a été vraiment une dégringolade encore, tu sais, dans la communauté. Ben, la première épisode était tellement bonne, après ça, c'était comme coudon jusqu'à la dernière, on dirait que OK. Ben, c'est ça, il y a le monde de se faire expliquer chacune des choses, ou avoir un backstory de chaque petit truc. À un moment donné, tu fais comme, j'ai-tu besoin de vraiment tout savoir, tu sais? Puis là, là, je parle de Star Wars, mais ça peut être applicable sur n'importe quoi. Tu sais, d'absolument tout développer sur tout, à un moment donné. Quand j'écoutais Star Wars en 77, ben, Obi-Wan arrivait à Luke, il donnait un lightsaber, il expliquait qu'il y avait eu la guerre des clones, puis il continuait l'aventure. Mais il n'y avait pas besoin de faire un interlude à montrer c'était quoi la guerre des clones, expliquer c'est quoi ça. Tu sais, on n'avait pas besoin de se faire autant expliquer les choses. Puis je pense que ce mystère-là
jouait beaucoup sur notre imagination, puis ça rajoutait au film. Souvent, notre imagination était meilleure que ce qu'on a vu finalement, tu sais. Fait que ça m'a fait avec Bad Batch, le monde disait, ça va être super excitant de voir la transition entre les clones et les Stormtroopers. Puis finalement, gars, j'en entends pas parler plus qu'il faut sur les réseaux sociaux ou sur les groupes, tu sais. Ça fait comme un peu patate, tu sais. Puis, mais c'est pas négatif, mais il faut dire qu'en partant, là, je suis le pire des cas parce que je suis pas un amateur de dessin animé. Ouais. Tu sais, fait que quand que le plateau Star Wars est là, ben, je prends ce qui me tente. Puis si j'aime plus quelque chose ou quelque chose qui m'intéresse moins, avant, j'aurais chiolé, ah, c'est de la merde, c'est pas bon. À ça, je fais juste, OK, ça, c'est pas pour moi, ça m'intéresse moins. Exact. That's it. Puis si j'ai du temps de libre à un moment donné, je regarderai. Mais s'il y a de quoi d'autre qui m'intéresse de plus avant, que ce soit une série japonaise sur Netflix, ben, je vais l'écouter sur la place. J'ai moins de rancœur de cette façon-là à avoir une attente là, absolument. Tu sais. Puis je pense, c'est comme que vous avez dit, les gars, vu que c'est pas nécessairement canon, on dirait qu'il n'y a pas de hey, je pense que j'ai manqué de quoi ou faut que je l'écoute absolument pour comprendre autre chose. Non, fait que je pense que c'est très casual. Même les épisodes, tu peux les écouter dans n'importe quel ordre que tu veux parce que. OK. Mais je trouve que c'est la beauté de ça, c'est que t'es pas obligé, tu sais. Nous autres, on les a écoutés comme back-à-back pour pouvoir en faire le review. Mais tu sais, mettons, tu ouvres Disney+, tu sais pas trop on va écouter un petit épisode de Vision, puis après, genre, on improvisera sur ce qu'on écoute après. Puis un autre moment, ça peut... Tu sais, tu peux commencer ta soirée en regardant un épisode, c'est 12 minutes. Mais tu sais, il y en a de 20, comme je dis, mais t'es pas obligé de les regarder quand back-à-back. Il y a rien qui se suit de toute façon. Tu peux pas te dire « Ah, je me rappellerai plus de ce qui s'est passé si je les écoute pas d'affilée. » Non, il n'y a rien qui suit. Par contre, j'aurais pris une série au complet de la première épisode. Puis vois-tu, ça, la première épisode, quand j'avais vu le trailer, c'est le style graphique qui m'intéressait le moins. Ah oui, ok. Je pense que c'est mon meilleur épisode. Mais hein. Moi, j'ai adoré. Graphiquement, c'est... Tu sais, en art, en dessin... Oh, OK. Frank, il a disparu de la map. Il était tanné. Il est encore là, je pense. OK, ouf. Mais c'est ça. Fait que, tu sais... Fait que c'est ça. Fait que il y a de quoi aussi à prendre en considération quand tu écoutes ça, c'est que soit le style visuel va beaucoup t'intéresser, mais l'histoire va être plate, ne t'intéressera pas, le contenu ne t'intéressera pas, mais visuellement, c'est le fun. Ou le contraire, des fois, le style visuel est pas dans tes préférences, mais l'histoire est. Fait que, tu sais, des fois, c'est la balance entre le visuel, puis encore là, il y en a pour tous les goûts, il y a des styles que moi, je faisais, OK, ça, c'est bien trop enfantin, ça m'accroche pas du tout, tu sais. Mais l'histoire, des fois, était cool. Elle était sympathique. L'histoire était souvent plus amusante. Mais moi, j'ai beaucoup aimé la 1 aussi. Mais on va pas tomber dans les spoilers, là, mais la 4e, avec le petit couple qui vont se marier, puis le petit village, c'est hyper tranquille comme émission. Mais je trouvais ça cool. Je trouvais ça correct. Mais je t'avoue, pour les avoir écoutés comme quasiment les 9 back-à-back, il y avait de quoi un petit peu répétitif, je trouvais, dans le sens que c'était très, très axé sur les Jedi et les Sith. Fait que, je m'attendais à... c'est vraiment tout le temps, l'espèce de dévoilement, qu'il y avait un lightsaber à un moment donné, puis là, waouh, le style manga qui est éclatant. J'aurais pris un peu plus d'Empire, on n'a pas vu de rebelles, on n'a pas vu d'autres époques. Les Bounty Hunters, mettons. Ouais, on a vu plus une époque que petit village, après, longtemps après l'histoire de Skywalker ou bien avant. Puis tout d'un coup, le petit vieux du village, on apprend que c'est un Jedi, waouh, ou un Sith. Puis là, c'était tout le temps cette espèce de dévoilement-là à chacun des épisodes. C'est pas un spoiler parce que ça amené de façon différente que ça peut être agréable ou juste moins intéressant, mais je trouvais que c'est un petit peu le même pattern Jedi Sith à chaque épisode au lieu d'aller sur d'autres aspects. Mais en même temps, tu sais, une des grosses critiques de la plus récente trilogie, c'est qu'il n'y avait pas assez de Jedi et pas assez de Sith. Tu sais, qu'on voulait plus de combats de lightsaber, plus de Jedi, puis là, je pense que c'est un peu ça. Là, ils nous en ont juste mis un peu plus dans cette série-là. Hein. Ouais. Puis pour terminer, les gars, si vous aviez à comme vendre l'idée à quelqu'un de l'écouter, cette série-là, sur quoi vous vous focussez pour essayer de donner justement l'envie de l'écouter? Faut vraiment rester l'esprit ouvert. C'est ça que j'ai dit. Tu veux être dépaysé, mettons Star Wars, vas-y avec Vision. Je veux dire, t'es totalement dépaysé. Tu perds quand même tes repères, pour vrai. Là. Tu peux pas... Chaque épisode, tu sais pas à quoi t'attendre. C'est pas comme un Clone Wars ou un Rebel que tu savais à peu près
comment ça s'enlignait, puis tu savais le style graphique, quelle personne, quel ton que ça allait donner. Là, à chaque épisode, tu dis, OK, ça va-tu être dark? Ça va-tu pas être dark? Ça va-tu... C'est bon, ça. C'est ça que j'aimais. Toi, Joe, de ton bord? Ben moi, c'est comme un peu comme j'ai déjà dit, c'est que c'est un regroupement de fan-made movie. Ça fait des années qu'on attendait ça. Comme, ça serait donc bien cool, un style animé manga de Star Wars. Puis là, on en a juste 9 courts-métrages. Fait que pour moi, ça, c'est un bon point pour au moins de l'écouter. Puis oui, ça plaira pas à tout le monde. Oui, il y a des épisodes que moi, j'ai peut-être adoré, que vous allez moins aimer. Mais il y en a au moins 2-3 là-dedans que je suis sûr que vous allez aimer. Puis un peu comme Jeff, il dit, c'est juste se mettre dans le mindset que, OK, j'écoute de quoi que c'est différents studios qui ont mis leur vision à l'œuvre. Puis juste apprécier la qualité le travail qui a été mis. Hein. Puis, super. Puis toi, Jeff? Je pense que si, à travers des... Tu sais, si Disney ont choisi ces 7 studios-là, là, ou ces 9 épisodes-là, à travers, j'imagine, ils ont dû en recevoir une shit tonne. C'est clair. Tu sais, attendez-vous pas à quelque chose de cheap quand même. La qualité est là, elle est différente de chacun, mais la qualité est quand même là. Ouais. Moi, j'ai été agréablement surpris. Puis vous savez, là, puis Joe surtout, je suis vraiment critique. Ouais. Je suis chialeux. Ouais. Moi, Jeff, c'est mon chialeux national. Fait que Jeff, mais ça, il y a de quoi de bon, justement. C'est comme vous dites, les gars, on sort d'une zone de confort. Ça fait du bien de sortir de la saga Skywalker. Parce que le monde se plaigne beaucoup. Puis on avait vu, comme tu dis, Joe aussi, un animé à un moment donné de X-Wing TIE Fighter manga, très, très animé japonais. Puis le monde avait capoté là-dessus. Fait qu'on le retrouve un petit peu cette essence-là dans cette série-là que le monde attendait. Fait que moi, c'est un bon coup. Moi, je considère que c'est un bon coup de Disney, cette série-là. Ça fait du bien. Toi, tu penses qu'il va y avoir une saison 2 par rapport à ça? Avec d'autres? Je sais pas. Des suites de ces histoires-là? Je sais pas. Ça, je pense que ça va dépendre peut-être du nombre de vues qu'ils vont faire, l'intérêt du public pour décider si on se relance dans l'aventure ou pas. Il y a des trucs qui ont sorti aussi. À un moment donné, c'est comme des visites de vaisseaux ou de planètes là, qui ont sorti dans le temps des fêtes. Là. Oui, c'était beau, mais je sais pas à quel point le public a accroché là-dessus ou ça va faire patate. Là, mais il paraît qu'il y a aussi le making, tout ça. Excuse-moi, je te coupe. Ouais. Mais il y a le making de tout ça qui est trouvable sur Disney+. Non, il est sorti, ça a l'air. Mon gars l'a écouté. Fait que je n'ai pas écouté, moi, mais il paraît qu'il est sorti. Fait que ça peut être intéressant de voir les dessous de tout ça aussi, de la façon qu'ils ont été cherchés. C'est souvent, quand tu écoutes ça, tu apprécies encore plus. C'est ça. Moi, je trippe. Je suis un gars de making-of depuis qu'on a des DVD. Là. Ça me fait encore plus apprécier le film. Là. Ça me fait remarquer des détails supplémentaires aussi. Fait que, parfait, on va aller écouter ça. Ouais. Yes, fait que, j'espère que tout le monde a quand même apprécié ce petit segment-là de Star Wars. Fait que si ce que vous avez écouté vous a plu, gênez-vous pas, allez sur Disney+, allez regarder la télésérie Vision. Je pense qu'en tout et partout, les gars, si je me trompe pas, c'est à peu près 1h30 de visionnement d'épisode. À peu près 1h30, 1h45. À peu près. Fait que tu as une petite soirée bien relax à regarder des mangas de Star Wars. J'espère que vous allez apprécier. Jeff, où est-ce qu'on peut te retrouver? Twitch, simplement. On est là les lundis soirs. Je fais d'autres choses à gauche à droite, mais principalement, le show principal, c'est les lundis soirs à 20h avec Sylvain et moi. Au nom de Space Trash Show, c'est bien ça. Ouais, le Space Trash Show. Oui. Yes, alright, c'est good. Fait que merci beaucoup, Jeff, merci de l'invitation, puis on se reparle prochainement pour un Marvel à un moment donné. Ça c'est clair. On se voit au Comic-Con de Québec? Peut-être que je vais aller faire un tour. Ouais, on devrait aller faire un tour. C'est bon, j'aime ça. Super, merci Jeff. Salut. Bye. Ciao Jeff. Bye. Hey, merci Cachard pour ton 6e mois d'abonnement. Vraiment apprécié Cachard. Yeah, merci. Thanks. Un spin de wheel. J'espère que là, le monde va gagner des billets à soir parce que là, j'ai des billets pour le Absolute Carnage, pour Venom, le Derby Carnage. Je veux du monde samedi avec nous autres. Là, il va y avoir Joe. Joe, tu vas être là? Ben oui, je vais être là en plus. Bon, Frank, tu vas être là? Avec ma blonde. Oh, j'ai réussi à l'amener. Oh, nice! Wow. Madame Francis, yes! La barbe à sac, et comme moi. Yes! Tu vois des monsters. Je tiens à dire que Joe a jamais vu ma blonde encore. Non, pas encore. Fait que... c'est vrai. Hein? C'est fou, hein? Elle reste mystérieuse. Ouais. Fait quoi, c'est ça. Samedi prochain, je vais juste faire un petit rappel à tout le monde. Le 2 octobre, on s'en va voir
C'est bien ça, les gars, 2 octobre. J'ai pas mon calendrier à côté de moi, mais il me semble que c'est ça. 2 octobre, le samedi, on s'en va voir Venom 2 au Colossus de Laval encore une fois, puis on finit ça en after show, sûrement 3 brasseurs, puis là, je veux plus de monde, là, encore plus. Fait que... Je veux qu'on se fasse sacrer dehors du 3 brasseurs, pas parce que ça ferme, parce qu'on parle trop. On va être dérangeant, mais on pourra jamais retourner là-bas, ça va être plate. Mais, fait que non, c'est ça. Puis, hey, manger les bretzels là-bas, j'en ai mangé un la dernière fois, il était écœurant. Bref, je vous le dis, les gars, là, c'est tellement une belle soirée, j'adore ça. Je voudrais aussi remercier nos commanditaires, tant qu'à parler un peu pour parler. Nos commanditaires, attends une minute avant ça, on va remercier Wallace. Bon. Vous voulez encore des billets de cinéma? Je pense que voilà, c'est un gros merci pour d'avoir donné un autre 5 abonnements. Sure, ben oh, non. God, t'es toi là, t'es le MVP dont jase Marvel. Là. Tu as donné un abonnement à P-Madame, BRGRN, à Master Zone, à Lizco et à David T80. Yes! Good job. Wow, Wallace, man. Merci, Wallace. Wallace, là c'est une compétition entre Wallace et Sean Paul, là? Je veux juste être sûr. C'est parce que là, ça fait un bout qu'on n'a pas vu Sean Paul. Il s'est-tu genre fait détrôner puis il est plus revenu? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, ben Wallace, là, il veut les prix. Yes! Puis pour le spin de wheel, pour ceux qui ne le savent pas, puis que vous venez de peut-être écouter l'émission Donjons Marvel pour la première fois, que en ce moment vous l'écoutez version audio, vous vous dites qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. On est sur Twitch. On est sur YouTube et on est aussi sur toutes les plateformes audio. Donc, on est seulement sur Twitch en version live. Le reste, c'est tout en rediffusion. Fait que si vous voulez participer en live avec nous autres, c'est sur Twitch à On Jase Marvel. À tous les dimanches soirs, 19h, on fait notre gros show les dimanches. Par la suite, on a aussi les lundis BD où est-ce qu'on discute de tout ce qui est les BD de la semaine ou des fois, c'est des thématiques comme les thématiques X-Men. Là, demain, ça va être la thématique Spider-Man parce que je vous annonce qu'à partir du mois de novembre, ça va être Spider-Man non-stop. Il va y avoir du Spider-Man à grandeur, tout le temps, partout. Là, en plus, moi, je trouve ça cool. Là, on écoute Venom en ce moment. On va voir Venom 2 la semaine prochaine. Fait que, on dirait que c'est comme plaisant. Là. Hey, merci Simon pour ton sub. Yes, Simon Ruel? Simon Ruel, yes. Yes! Sean Paul, il est là aussi en passant, les gars. Là. Il nous écoutait, là. Hey, tous ceux-là, là, Simon, Sean Paul, Wallace, Nico Crank, je m'attends tout à vous revoir samedi. Là. C'est genre le big show là, pour Joe en plus. Là. Fait que faut show up. En plus, moi et Sean Paul, il faut qu'on se refasse notre scène de Fast and Furious quand on se sépare sur l'autoroute. When I see you again. Il y a quoi cette semaine, Sean Paul? C'est Venom au cinéma. Venom 2, Let There Be Carnage. Yes, fait que... oui. Fait que ça va être ça. Les autres, première fois, moi puis Frank, on va voir ça mercredi, Frank? Ouais, mercredi. Moi Frank, on va le voir mercredi. Notre review va sortir, je pense, le lendemain. Jeudi midi, quand l'embargo lève. Fait qu'on finit le film, Frank, on fait la review. C'est ça. Hey, vous allez avoir notre review le jeudi, puis après ça, on va l'écouter tout ensemble là, samedi. Ouais. Cool, ça va être vraiment cool. Fait que ça, je voudrais remercier nos commandites. Commencer par Imagine Comics. Imagine Comics, vous le savez depuis le début, c'est eux qui nous vendent toutes nos BD, nos bandes dessinées. Là, je sais que j'ai entendu Bob, il a encore recommandé, il a reçu ses BD de Daredevil et tout ça. Fait que c'est vraiment cool. JF, il est super excité. Il nous a donné des disponibilités pour revenir encore sur le show. Il adorait là, venir discuter avec vous justement de Spider-Man, les droits de Spider-Man, qu'est-ce qui est arrivé, l'histoire que c'est Sony qui s'est ramassé avec tout ça, ça va être super méga intéressant pour notre événement de Spider-Man au mois de novembre. Fait que il veut revenir puis tout ça, puis je veux aussi là, continuer à aller acheter chez eux, tabarouette, il y a du bon monde, c'est une belle boutique. Là, il a reçu une collection en français là, de fou, incroyable! Là. Ils sont nice, hein? Ils sont folles!
Ouais. 10 Ouais, Un livre, 10 Ouais. T'allais dire quoi, Frank? J'ai regardé, puis il y en a là-dedans qu'on a déjà, Max. Oui, je sais. Il y a Venom Rex. Venom Rex. Excusez, je ne l'ai pas dit comme il faut. Venom Rex, ils l'ont. 10 10 Le cover, il était écœurant. Ouais. Après ça, c'est T'as quoi Hawkeye, c'est Oui. la série de Disney Plus Leçon qui de est vie. basée là-dessus. Ouais. Il y avait ça. Immortal Hulk, numéro 1. Il y a Wolverine. Wolverine, Origin, t'as Captain Marvel. La En tout vie cas, de Captain Marvel. Il y en a plein, là. Ouais. Mais c'est toute une collection qui fit ensemble. Fait qu'avoir tous ces livres-là, un côté de l'autre, là, Ouais, exact. c'est nice. Puis là, si vous voulez peut-être avoir une image un petit peu plus mentale de cette série de livres-là, allez voir sur notre Facebook Don Jazz Marvel. On l'a posté cette semaine. Donc, vous pouvez aller voir ça. Puis, c'est des gros classiques. Ben, pas des classiques parce que c'est quand même récent, mais dans le sens que c'est des bonnes histoires récentes, vraiment à un prix, selon moi, qui est ridicule. Fait que profitez-en, puis ça va faire peut-être justement partir d'une petite collection comme ça, puis poup, un moment donné, vous êtes rendu comme moi, puis vous en avez partout, puis ça déborde. Fait que merci à Imagine Comics. J'aimerais aussi remercier Arobas et At Workbase. Jonathan, si tu pourrais prendre la relève. Ouais, mais gars, pendant que je vais parler d'Arabas puis d'Artworkbase, je vais mettre l'image qu'on parle des livres. Ok, cool. Fait que voilà, vous avez la collection. Fait que moi, un gros merci à Arabas personnel. Là, on vient de se faire follow par plein de monde que je pense, par exemple, que ça, c'est un spam. Fait que désolé pour le bruit. Je vais juste attendre le bruit. Yes. Ça doit pas être d'attente. Ouais, j'attends. Ben là, pendant ce temps-là, on peut regarder les covers. Fait que gros merci à Arobas personnel, compagnie de recrutement, chasse de tête, que moi, Jarvis, travaille. Si vous cherchez un nouvel job en informatique, en TI, appelez-nous, écrivez-nous en privé. On a de la job en masse, tout ce qui est en web, développement mobile, cybersécurité, network, tech support, gestionnaire de projet, architecte, on en a à la tonne. Et un gros merci à At Workbase, espace de coworking en plein centre-ville de Montréal. C'est 20 000 pieds carrés d'espace de coworking, d'espace de bureau à louer, qui est un format tout inclus. Fait que même pour vous êtes un étudiant qui veut étudier, au lieu d'aller dans un café, vous venez chez At Workbase. Premièrement, le café est gratuit à volonté, même le thé, même la bière. Puis vous avez accès à l'Internet gratuit, accès à tous les bureaux sur place. Fait que ça vous êtes allé encore plus rentable qu'aller dans un café, par exemple. C'est très hot d'avoir un genre de tout en un. Je trouve ça écœurant. J'adore le concept. Exact. Messieurs, What If cette semaine, épisode numéro 6. C'est ça, 6? Ouais, c'est 6. Épisode numéro 6 de What If. C'est-tu 6? Non, c'est 7. 7. Me semble, c'est la semaine passée qui était 6. En tout cas, c'est Party Tour, là. Parce qu'après ça, il va rester Tony sur sa carte, puis le dernier avec les Infinity Stones, puis ci, puis ça, là, avec Ultron, puis tout. Fait que, épisode numéro 7, Party Thor. Et si Thor était fils unique? C'était ça le What If. Le What If, ouais. Le What If était que Odin a décidé de retourner Loki ou de ne pas le prendre, de le ramener à l'Orphée, et tout le monde vécut heureux et eut pas d'autres enfants. Moi, je vais vous le dire, les gars, d'entrée de base, c'est sûrement dans mon épisode les plus faibles. Personnellement, je n'ai pas aimé cette émission-là. Je l'ai trouvée inutile. Mais je suis là pour essayer quand même de la vendre. Fait que... vous autres, comment ça a été de votre bord? Comment vous avez trouvé ça? Moi, je partage ton avis. Je partage l'avis de Cachard. Lui aussi, comme il a dit, un des What If les moins intéressants. Mais déjà avec les images du Party Tour, moi, c'était celui qui faisait comme « Ah, mais... » Mais je me disais, mais on sait pas. Peut-être que le fameux What If, le fameux ici, ça allait être de quoi de malade, que finalement, on allait avoir une twist le fun. Finalement, quand on l'a su la veille, que c'était s'il était enfant unique, je dis « Ah ben, ça part pas bien. » Ça part pas bien. Puis moi, j'avais pas regardé les trailers puis tout. Là, je me gardais une petite surprise. Puis là, quand l'épisode est parti, je fais « Oh! » Ça va être long. Ah, mais sérieusement, là,
Moi, je suis même pas capable vraiment de me prendre de quoi que j'ai aimé de cet épisode-là. Les À caméos. part... Non, même pas les caméos, je m'en foutais. Là. C'était Non. comme une chance qu'il y avait des caméos, sinon ça aurait été nul comme épisode. Là. Mais moi la seule bout que je fais comme OK, il est pas pire, c'est la fin. La fin. Puis que là, tu fais comme OK, gars, c'est pour ça que ce Party Tour-là, il va faire partie de l'équipe finale, juste parce qu'il est comme connecté à la finale de cet épisode-là. Ouais, Parce que sinon, ouais. c'est comme, ça Je comprends. a servi à quoi? C'est... Rien. Fait que Rien. Frank! Toi, Frank, de ton bord, J'essayais de. toi, il a l'air à s'endormir. J'essayais de trouver le son du néant. Mais je trouve pas. Ah, ok, c'est ça, t'as Un de petit trouver. bruit Ouais. de criquet. Même pas. Genre des criquets, c'est encore. C'est correct, ça a sa place. Non, mais déjà que je suis pas un gars de party en partant, là, puis là, tu me mets une émission de même. Non, c'est juste que, tu sais, comme tu as dit, il y a la fin, mais je veux dire, à la limite, laisse-moi juste le 25 secondes de fin, puis c'est ça. that's it, là. Je veux dire, il y a d'autres épisodes qui peuvent être le fun, mais lui, c'est comme juste le gros party tout le long, sans arrêt. Puis, Ouais. tu sais, les personnages n'auraient jamais réagi comme ça. Moi, tu sais, ce qu'on va dessus, c'est genre, oh non, ta mère s'en vient. OK, fine. Ça me crisse. Ouais, c'est ça. C'est Pourquoi? plus ça qui me gosse, c'est que personne n'aurait réagi de même. Non, je dis à mes enfants de ramasser parce que ta mère s'en vient, puis ils font rien. Là, l'autre, c'est tous des inconnus, comme s'ils allaient faire le ménage partout sur la terre. Là. Ah oui, mais en franchement, plus, là. tu sais, je dis, c'est pas tous des enfants de cœur. C'est ça, exact. Là. Tu vois, le monde l'ont aimé, par contre, beaucoup d'humour. Ça, c'est l'affaire que j'ai entendu, qui revenait le plus souvent là, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu. Beaucoup d'humour. Beaucoup de bonnes blagues. Tout ça, puis j'étais comme... Moi, non, je trouve pas. C'était des blagues cheesy à la Guardians of the Galaxy 2. Des blagues là, que je trouve plates. Bon, je peux comprendre. Il y a peut-être du monde qui ont aimé ça, comme Guardians of the Galaxy 2. Il y en a plein qui ont aimé ça. Mais moi, c'est pas mon genre de... de joke. Je suis d'accord avec Matt qui dit, dans le fond, il n'y a aucun épisode qui sert à quelque chose. Non, tu as totalement raison. Aucun épisode sert à quelque chose. Mais celui-là, je pense qu'il sert même pas de divertissement pour moi. Je veux dire, pour vrai, je n'ai pas eu de plaisir. Je suis pas d'accord avec les dires de Matt. Moi, je pense que les émissions servent à quelque chose. Je pense qu'à la fin, la fameuse dernière épisode, tout va être connecté. Puis je crois que de la dernière épisode, il va couler. Il va y avoir de quoi qui va se connecter à notre MCU en live action. Fait que je ne crois pas qu'il y a rien. Tout ça, ça n'a rien. Dans ma tête à moi, je me dis c'est impossible. Moi aussi. C'est impossible. Mais il y a ça, Max, ça, ou bien notre fameuse théorie qu'on pense qu'on va peut-être avoir une deuxième saison avec les suites de ça. Tandis que celui-là, je le vois mal voir une suite. Puis Matt, t'as quand même... Regarde, toi, Matt, c'est parmi une de tes meilleurs épisodes. C'est parfait parce que tu dis que c'est le genre d'épisode que tu mets ta Switch à off et tu enjoy. Oui, c'est vrai. Ça, t'as vrai. raison à 100%. Puis je suis sûr que là, en ce moment ou demain, je la remettrai l'épisode en sachant c'est à quoi m'attendre, en mettant ma Switch à off. Oui, je suis sûr que je vais apprécier, je vais aimer ça, je vais trouver ça le fun. Mais c'est pas le genre d'épisode que je sais pas. C'est pas de quoi que j'aurais aimé voir dans une saison comme ça. Là. Puis il y a beaucoup de trucs aussi que là, dans ma tête, ça fait 1 + 1. Puis là, je comprends des affaires, je suis comme tabarouette. La fameuse scène, tu sais, OK, ils sont tous sur le pont. On le savait que ça allait être pour la finale, ça, on s'en doutait. Mais l'autre scène où est-ce que Peggy Carter parle avec Doctor Strange qui était cerné, je m'attendais à ce qu'on voit ça peut-être un épisode avant ou whatever quoi. Puis j'ai l'impression qu'il va vraiment garder tout ça pour la fin. Puis ça va être comme... OK, on a vu une bonne partie dans la série. Pas dans la série, mais dans la bande-annonce. Fait que, tu sais, mais j'espère que la finale, elle va durer longtemps. Tu sais, genre un bon peut-être 45 minutes. Là. Moi, je souhaite ça parce que ça va... Tu sais, il va en avoir du stock, là. Qu'est-ce qui me fait peur, moi, c'est, mettons, autre que la finale, je m'attends que l'épisode de Sakaar soit aussi un gros, pas what if, mais un gros what the fuck. Ça risque d'être la même affaire. Ça va être le party, un genre de show de course de char, genre à la Mad Max, puis des trucs de même, là, tu sais. Je m'attends pas à
un épisode comme qu'on a connu avec l'épisode, mettons, de Doctor Strange, avec, tu sais, là, des épisodes plus lourds. Je pense que ça va être un autre genre switch off puis enjoy, le prochain. C'est ce que je trouve un peu dommage. Parce que ce que j'aimais des What If, c'est de voir les enjeux puis les conséquences. Là, t'es comme. Ouais, c'est ça. Tout l'épisode en entier, c'est juste un gros party, tu sais. Ouais, puis c'est ça, il n'y a pas eu le fameux domino effect après, puis les Non, mais de toute répercussions. façon, en c'est quoi le comme- fait d'avoir pas de frère, ça a fait de Thor, genre, juste un gars sur le party, je comprends pas. Mais. Ben, ça, il l'expliquait, c'est parce explique-moi, que. là, parce que. Lucky. Attends, au début. Ouais, j'ai l'absence entendu de cette Lucky. explication-là, mais je trouve pas ça logique Ouais, pareil comme explication. Ok, ok. C'est parce que tu t'acceptes pas. Ouais, mais moi, oui, pareil, tu sais, je peux le comprendre, là, parce que dans le premier film, déjà là, tu voyais Thor qui était un peu justement comme ça, là, cette attitude-là, un peu douchebag, party animal, là. Puis le Ouais. fait que, tu sais, qu'il y a la chicane, dans le fond, qu'il y a eu avec son père, qu'il l'a banni sur Terre, qu'il a fallu qu'il reprouve qu'il soit worthy. Tout ça, puis la chicane aussi avec son frère, tout ça, le fait de prendre beaucoup de maturité, peut être le Thor qu'on connaît aujourd'hui. Fait que je peux l'imaginer comme quoi que s'il n'y avait pas eu son père, cet événement-là dans Thor 1, son frère, que le gars aurait pu Non, partir mais sur une dérape comme là on on va se voit. le dire, le fait qu'il n'y ait pas Loki dans le décor, c'est une assez bonne chose. Ouais, Parce que Loki est la cause d'énormément de choses. malheurs, là. c'est sûr. Mais là, Dont la là, mort c'est un, d'Odin, là. là, c'est un Frost Giant qui est élevé par des goons, puis il est quand même Ouais. Hey, what's up, bro? Puis, Ouais. c'est- Non, je te Ouais. comprends. parce que- Juste le moment où est-ce que, genre, Odin, il va dans son sommeil profond, t'as sa mère, genre, elle est comme, bon, j'ai un petit café, moi, puis elle s'en va avec ses chums de filles, puis là, C'est- Thor, Ouais, il est c'est ça. comme, c'est, me semble que c'est Ça out se of passe- character. Elle aurait pas C'est réagi de même, sa exactement. mère. Ben non, Ouais. puis genre les Non. géants des glaces, t'as-tu vu comment ils sont pas de même, là? Non, c'est des bros. C'est ça. Comme- C'est ça, je l'ai comme. Ouais, Hey, non. puis tu sais, je trouvais ça cool que ça soit Tom Hiddleston qui soit là, mais tu sais, quand il embarque son Forever! Hey, j'étais même, come on! Tu sais, c'est pas drôle, là, ça. Mais oui, c'est un dessin animé. C'est fait pour avoir du fun, du plaisir. On est peut-être rendu vieux et plate et grognon, je sais pas, là. Mais. je sais pas. Non, mais tu sais, Jane Foster, j'ai pas. Ouais. Mais ça, c'était cool T'sais- que Nathalie Portman elle revienne pour faire la voix. En plus, en passant, ils sont Ouais. quasiment tous revenus sauf Brie Larson pour Captain Marvel parce que c'est tout leur. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Par parce contre, que... Avec je pense Darcy. que ça, Ouais. c'est le seul bout que j'ai aimé parce que moi puis Max, on a déjà eu cet débat-là de Ouais. entre Thor puis Captain Marvel, Ouais. qui gagne. Puis C'est là, vrai. on l'a vu. Fait que là, ça, ok, c'est le bout que j'ai aimé. Ouais. T'as Genre- raison, ça. Frank, j'ai bien Ouais. aimé ça, cette fight-là aussi. Là. Hey, puis en parlant de fight, je peux-tu prendre un petit time-out, les gars? Je vous Vas-y. avais texté de quoi cette semaine sur Messenger que je voulais faire un peu comme mousser le Facebook. Là. Je veux que les gens commencent à genre se battre entre eux, puis genre jusqu'à temps que le dernier gagne, puis tout ça. Vas-y. Je vais créer un comment t'appelles ça? C'est un Royal. Bataille royale. Une bataille royale. Fait que je vais faire opposer deux super-héros ensemble. Puis jusqu'à la fin, on va voter à chaque semaine pour chaque combat. Puis le héros qui va gagner va accéder à la prochaine étape. Puis ainsi de suite pour se ramasser en finale. Puis savoir lequel des héros que les gens ont voté le plus. Fait que ouais, Mais tout est-ce ça dans- que t'en mets Oui. juste deux ou l'affaire c'est que tu mets Deux. genre 5 équipes, après ça, tu sais, je veux dire, tu rapetisses jusqu'à temps d'arriver. Ça va à être un une peu finale. comme dans les séries de hockey. Là. Genre en Fait que, pyramide, là. Ouais, mais comme de chaque côté. Fait que, mettons, ici, tu vas avoir Iron Man contre Captain America, puis de l'autre côté, tu vas avoir Thor contre Storm. Ouais, c'est ça. Fait que là, tes affrontes, celui qui gagne, celui qui a eu plus de votes, passe à l'autre, puis ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, puis on se ramasse en finale. Ça va être le meilleur de chaque côté qui s'en va là. Fait que, ouais, je veux faire un genre de battle royale, puis l'émission de cette semaine, c'est ça que ça m'a comme inspiré. Je me suis dit, hey, ça serait vraiment nice d'affronter deux super-héros, puis jusqu'à la fin, à savoir qui. Hey, puis justement, Bob, restant dans le sujet de Captain Marvel versus Thor, il me dit Hey Joe, t'avais pas une BD avec Captain Marvel avec Thor dans ses mains?
tu parles de ça. Captain Marvel, Last Avenger. Puis Mhm. effectivement, justement, là-dedans, elle se bat contre pas mal tous les Avengers. Là. Fait que je vais faire un moment donné un review BD, parce que je l'ai terminé. Là. Ben, Hey, les gars, dans cette BD-là, effectivement, Captain Marvel, elle bat Thor. à botte des culs. Elle bat des culs, ouais. Les gars, on va en jaser selon vous dans cet épisode-là de What If. Qui a gagné? Captain Marvel ou Thor? Captain Ben, Marvel. moi aussi. Moi, je pense que c'est Captain Marvel aussi. Même si elle a fini sur le dos avec Mjolnir sur le chest puis elle pouvait pas bouger. Ouais, mais c'est rien, ça. Tu sais, ok, admettons, elle a perdu un round. Admettons, c'est plus un round qu'autre chose, là. Tu sais, c'est comme... Même pas. Puis un peu de la chance, parce que je pense vraiment aux puissances par puissance, je pense qu'elle l'aurait battu, là. Elle pourrait se défaire de ça. Tu sais, si mettons, elle smash le sol, ça Ouais, craque, c'est elle tombe ça. de côté. Je veux Exact. dire, il est pas collé à elle, il Ouais. aurait juste Ouais, continué ouais. de descendre, elle redécolle. Ouais. Tu sais, elle aurait pu faire de quoi, là. C'est ça. Puis en même temps, elle est pas evil, là. Elle, c'est pas son but nécessairement là, de faire des dommages Non. collatéraux puis de vraiment le blesser, là. C'était plus pour le neutraliser qu'autre chose. Fait que je pense à pleine puissance, les deux. Je pencherais pour Carole, moi. Ouais, c'est bon. Ok, parfait. Je voulais juste mettre ça au clair parce que, comme Toi, que Max? Frank a dit, moi, je suis d'accord avec vous. Là, comme au niveau de la puissance, Captain Marvel était supérieure, sauf qu'on a pu le. Elle n'a pas affronté ce fameux Thor-là. Je vais vous le remontrer à l'écran. Ah, elle n'a pas affronté Thor de Endgame, là, T'sais, ça c'est sûr. Non, c'est ça. Là. C'est pas genre celui qui s'est réveillé puis que il peut utiliser la foudre. Puis genre. Ouais. Hey, Cachard, à la- pardon, un sondage dans le live pour que tout le monde puisse voter Captain Marvel ou Thor. Ouais, Si t'es selon capable de faire vous. ça serait cool. Fait que c'est ça, tu sais, je trouve qu'elle n'a pas affronté le niveau suprême. Attends, Ouais. mais comme qu'on avait eu dans le débat, Max, tu fais juste regarder, mettons, dans Endgames. Captain Marvel, pour vrai, a fait rusher Thanos, là. Pas tard. C'est ça, ça aussi. Comment, tu sais? Fait Ouais, que mais même si attends, elle affronterait c'est le vrai. Thor, le Thor de Endgames, est encore au-dessus, là. C'est vrai. Pour ce qui est Puis- du MCU, là. Puis t'avais Ben- Iron Man, Cap, Thor, man, il était rien capable de se faire. Puis là, t'as Carole qui arrive tout seul, boum, boum, boum. Puis c'est elle qui le faisait rusher, là, c'est vrai. Bon point, Frank. Fait que, c'est ça. Ben, moi, c'est ce que je pense, là. Mais, tu sais, mettons, si on se fie d'un BD, là, oui, là, il y a le Thor qui se ramasse avec la Odin Force, puis tout, là, comme on peut partir vraiment loin, celui de là. Donny Cates, là, Ouais, celui c'est de Donny Cates qui est autre OP. chose. Ouais, c'est ça. Mais là, mettons, si on parle juste des personnages qu'on connaît du MCU, comme qu'on a vu à l'écran, Carole a détruit Thor si elle veut vraiment. Là, elle essaie juste de ressaisir un enfant qui fait un open house sur Terre. Là, tu sais, Ouais, c'est elle n'est pas en mode furie de faut absolument que genre je te règle ton Ouais. compte. Là, tu Que sais. la vie Ouais. de la Terre est en danger, genre. Tu sais. Ouais. Ouais. Ah, Mais, écoute, c'est bon, c'est correct. Fait que, Il y a ouais, un ça, c'était. sondage de lancer. Ouais, le sondage est parti. Ouais, dans le chat. Yes, Ouais, sir. ben, à date, 100% pour 100% pour Captain Marvel. Bon. Fait que, ouais, c'est ça. Il y avait plusieurs caméos. T'avais Howard the Duck qu'on a vu vraiment souvent. T'as Mon préf. Nebula qui est arrivé à le show-up. Le Grandmaster, Jeff Goldblum. Ouais. hein. Ouais. Hey, je vous ai acheté ça, puis là, il est là avec ses trotteurs, genre, pour s'en Ouais. aller. T'avais Korg qui était là, Meek. Ben- Tout le monde était là, des Skrulls, Ouais. la gang des Ravagers. On a même vu Yondu. Le truc un des petit peu de scrolls, dos. il est comme hey, prends ma face. Toi, prends ma face. Toi, prends ma face. Hey, il y a tout plein de moi. Je suis comme. Ouais, c'était divertissant. Là. Les Gardiens de la Galaxie étaient là. À un moment donné, il y a comme le hangover, le lendemain de veille, là, comme le film. Ouais. Puis t'as Bradley Cooper, Rocket aussi qui est là dans le lavabo, tu sais. Ouais. Fait que c'était cool, Ouais. tu sais. Il y avait quand même... c'est vrai que c'était divertissant, là. Mhm. Mais Mais Matt, il a mis le bon mot, tu sais, de mettre la switch à off. Je pense Ouais. que cette émission-là, c'était vraiment ça, juste enjoy, tu sais, fait juste. enjoy the moment, ouais. Ouais, exact. Fait que non, c'était cette émission-là.
dans le chat en ce moment, c'est encore 100% Cap Marvel. Non. Il y a un vote. Il y a un vote pour Thor. Pour Thor. Ouais. Good. Sinon, écoute, là, la semaine prochaine, les gars, on tombe vraiment dans Tony à Sakar. Qu'est-ce que vous pensez qui va être le genre de What If? Attends, je veux juste faire une pause. Ça m'a vraiment fait rire aussi, là, mais c'est Bob qui vient de mentionner ça. Structure avec la Statue de la Liberté. Ah oui! C'était drôle, ça. Il pète un bras, puis il est comme... Oh! Il ressoude avec son doigt. Non, mais juste, tu sais, c'est un peu comme Frank disait tantôt, que c'était tout le monde était out of character, donc ça. Pourquoi Satur serait là, man, à faire le party? C'est lui la fin d'Asgard, il serait là à faire le party avec la... Tu sais, c'était un peu cave. Puis, tu sais, ça, mettons, ça découle du fait que Loki est pas là. Ouais, genre que Loki, c'est pas le fils de Thor. Fait qu'à cause de ça, tout le monde est... est... je veux dire, puis le frère de Thor, tout le monde deviendrait comme lazy, party, super friendly. Je suis comme... C'est ça. Ça n'a pas rapport, là. Ça n'a vraiment pas rapport, là. Je te filme. Fait que c'est ça, pour revenir, là, la prochaine émission, ça va être Tony à Sakar. Puis selon vous, qu'est-ce qui va emmener Tony à Sakar? Est-ce que ça va être dans Avengers New York, là, quand il amène la fameuse fusée contre son dos? Ben, je sais pas, il va arriver de quoi, puis il va se ramasser à Sakar. Moi, je pense que oui. C'est s'il n'avait pas réussi à revenir, exemple, ou quelque chose. Là, il se ramasse dans la trash. Ou dans Endgame. Tu sais, quand il flotte, là, ça fait comme 3 jours qu'il est dans l'espace avec Nebula, puis que ça mène nulle part. Tu sais, il se ramasse à Sakar après ce moment-là. Ben, si c'est ça, il n'y aura pas le Grandmaster. Il est mort, là. Il est pas mort? Ben, il est pas mort, mais est-ce qu'il est pas fort à la fin de Ragnarok, là, quand il les ramasse toutes, là? Ouais, faudrait que ça se passe avant. T'as raison. Je sais pas si tu te rappelles, là, à la fin, c'est d'une scène pas générique ou c'est vraiment à la fin du film? C'est une scène pas générique. Puis si le Grandmaster, c'est plus le Grandmaster, en fin de compte, ça va être, je sais pas, ça va être la vieille, là, justement, qui donne le bâton des intégrateurs, là, tu sais, c'est elle qui a pris sa place. Ou l'arrivée de Tony empêche les gens d'aller tuer Grandmaster, fait que là, il s'enfuit tout parce que mais Tony moi, il y a une chose que j'aimerais vraiment voir dans cet épisode-là, là. Puis, parce que là, on parle de course de char à Sakar, mais il devrait bien avoir peut-être un combat de gladiateurs là-dedans, là, parce que Sakar, c'est ça. Là. Mais maudit que j'aimerais ça qu'on voit Beta Ray Bill là-dedans se battre. Là. Eh boy. Ça serait vraiment, vraiment cool. Je pense qu'ils vont inclure Beta Ray genre dans un What If. En tout cas, j'espère qu'il va être dans Thor, Love and Thunder. Là. Mais ça serait quand même cool qu'on le voit un peu là, dans le What If. Parce qu'on le voit, mais sur l'édifice, là, sur le building, on le voit, mais on voit pas. Je sais pas. Non, je pense Bonne pas. question. Je pense pas. On le voit sur l'édifice, mais je pense pas qu'on va le voir en vrai. Là. Je pense que c'est comme un champion déjà vaincu. Ou, comme tu as dit, ça se passe. Avant, c'est ça. Ça se passerait avant. Ça se passe je sais pas, je lance ça comme idée. Là. Je me demandais à quel moment où est-ce que Tony a pu être éjecté dans l'espace puis se ramasser là. Ouais. Mais bref, en tout cas. C'est à discuter, puis on va voir ça mercredi qui s'en vient. Les gars, est-ce qu'on a fait le tour pour cet épisode de What If? Pour What If, oui. Oui? OK. Sans doute ajouter quoi que ce soit. Fait que, ben les gars, je vous remercie vraiment beaucoup. Je remercie encore nos commanditaires qui est Imagine Comic, @personnel, @workbase. Merci beaucoup de commanditer le podcast, c'est très apprécié. Pour ceux qui sont sur Twitch en ce moment, restez des nôtres. On va commencer après ça tout de suite l'épisode de Venom. Et pour ceux qui sont en version audio, ben vous avez juste à écouter, à laisser l'audio circuler, puis pouf, vous allez tout de suite embarquer sur la prochain épisode de Venom. Fait que c'est ça. Ben écoutez, restez des nôtres, puis n'oubliez pas aussi, on va avoir le Urgence BD demain qui va être aussi thématique Spider-Man. Manquez pas ça. Donc, merci d'avoir été des nôtres. Puis je vous donne un rendez-vous pour une autre émission de... On s'en fout parce que je le mets par-dessus. Pour une fois que je participais à ce truc-là, pour une fois, ça sonne tout le temps cacophonique. Puis là, je dis, OK, c'est mon heure. Bam. Boom. No! No goal! Bon. Ciao tout le monde.